messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. C'est un décryptage spécial que nous vous proposons, toujours doublé de quelques coups de griffe. Et je suis toujours avec lui. C'est monsieur Bédiel Baouna. Bédiel Baouna, bonjour. Bonjour, Sir Makosso. Bédiel Baouna, mais je vous croyais au Congo. Vous nous avez annoncé ici que vous seriez au Congo pour les fêtes. Vous avez passé sans doute les fêtes de Noël. Comment est-ce qu'on vous retrouve ici à Paris alors qu'on n'est pas encore en 2017? Cher ami, je suis aussi humain, un homme, parfois aussi dominé par quelques personnalités. Vous savez, j'ai une nièce de 17 ans qui semble avoir pris un ascendant psychologique sur moi, qui m'a menacé, qui m'a dit « Va à Brazza et on va voir toi et moi ». Je me suis dit « Ah bon, je préfère éviter la guerre, donc c'est bon, tu as gagné, je n'y vais pas ». Est-ce que vous n'avez pas eu que je ne suis pas... Non, pas du tout. De Kongakala et de tous les gens que... Mais non, le Congo nous appartient à nous tous. Non, c'est pas... Vous savez, pour m'impressionner, il faut vraiment qu'ils multiplient par 1000 leurs intimidations. Donc, Nindengeni au Kongakala, nous vous ont dissuadé pour vous rendre à Brazza. Je vais souvent à Brazza, donc c'est pas ce que nous disons ici qui va... Peut-être aussi d'aller à Bédiel Baouna, il se peut aussi que vous ayez été trompé, puisque on va revenir, Bédiel Baouna, sur cette actualité congolaise, mondiale, planétaire, en fait, avec des néologismes ces derniers temps, Donaldement trompé. Nous allons parler, Bédiel Baouna, du voyage de Denis Sassou Nguesso, qui a été Donaldement trompé au pays de l'oncle Sam. Rappelez-vous, Bédiel Baouna, votre roman favori, par cet auteur que vous aimez bien, en fait, Harriet Becher, La case de l'oncle Tom. Ce n'est pas de l'oncle Tom et de sa case qu'on va parler de là, mais c'est d'un homme qui s'est rendu aux Amériques et qui finalement n'a vu que du feu. C'est Denis Sassou Nguesso. Bédiel Baouna d'abord. Exactement. Cher Sir Makosso, La casse de l'oncle Tom n'est pas mon roman favori. Ah non, je le considère comme étant le paragon même de la résignation, de la mollesse. Or que moi, je suis un homme qui, comment dirais-je, qui n'aime que la flexibilité, la fermeté de caractère, la personnalité. Et c'est pas, je crois que ce roman-là qui me fera aimer en fait que les écrits ou bien l'écriture. Non, pas du tout. C'est un roman mondial très connu, d'anthologie d'ailleurs. Mais moi, en tout cas, ce n'est pas le genre de roman que j'aime. Ceci dit, cher Sir Makosso, oui, exactement, le voyage de M. Sassou aux États-Unis, au pays de l'oncle Sam, a été effectivement un véritable camouflet diplomatique et officiel même, si j'ose dire, une véritable douche froide pour celui qui se croyait être... Certains l'ont appelé une bataille à Trump. Une bataille à Bakolo, mais une bataille à Trump plutôt, je dirais. Oui. Exactement, cher ami, c'est ça. Mais, si vous le voulez, donc il y a une observation, c'est celle que je viens de vous donner, il y a une analyse, 2 éléments d'analyse, voire même 3. Et puis, il y a une critique que je pourrais formuler. Oui. Et puis, nous pourrons finir par les responsabilités. Dans l'ordre, Bédiel Baouna, analysons cette situation. Qu'est-ce qui s'est-il passé exactement? Alors, donc, comme je viens de le dire, il pourrait y avoir 2 ou 3 éléments d'analyse. Premier élément d'analyse. Le rendez-vous a bien été pris. Sinon, M. Sassou n'aurait pas pris le risque de s'envoler pour les États-Unis. Ça, on ne peut pas en douter. Il y a bel et bien eu rendez-vous. Bon, est-ce que l'ont-ils bien préparé ou pas? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, peut-être, aux États-Unis, les lobbyistes de M. Sassou, dont Mme Cindy Courville, d'ailleurs, qui est très proche de M. Kiki Christel Sassou Nguesso, tout en soulignant au passage que M. Kiki, lui, est resté au Brazzaville pour surveiller le PCT, puisqu'il s'apprête à prendre les rênes du PCT. Si vous suivez Télé Congo ces jours-ci, c'est pas le PCT a un bureau ordinaire, c'est pas une réunion ordinaire, donc lui il est resté. Monsieur Sassou y est allé dans l'espoir ou bien dans la perspective de prouver au monde entier qu'il aura été le premier président à être reçu par un Donald Trump non encore investi. Oui, il y a bel et bien eu rendez-vous. Quand même, M. Sassou a dépensé des milliers et des milliers, des centaines de dollars. Est-ce que c'est la faute des lobbyistes?
Je ne le pense pas. Est-ce que c'est la faute de M. Sassou lui-même? Peut-être. Ils ont cru bon de médiatiser ce voyage. Et c'est là, je crois que M. Trump s'est rétracté. Quand il a découvert le véritable pédigré, ou bien le CV de M. Sassou, il s'est dit non, je ne peux pas recevoir cet homme. Alors, tout en sachant que M. Trump s'était déjà entretenu avec le président égyptien sur la Libye. M. Sassou était-il la personne habilitée? Ça, c'est a posteriori qu'ils ont découvert que n'était peut-être pas la personne habilitée. Ah bah, il a quand même un mandat de l'Union africaine. Mais l'Union africaine. Je veux bien il s'invente de ces titres pompeux. Le président du Haut Comité de l'Union africaine. Je ne sais pas ce que c'est. Mais je comprends que vous buvez du petit lait avec cette affaire, mais comprenez d'abord une chose, soyons factuels. Il y a des crises, crises en Afrique centrale. Oui. Dont il est l'un des initiateurs qu'il n'arrive pas à régler. Et il va s'occuper de la Libye. Mais quelle crise, Bédel Baouna? Alors en Afrique centrale, quelle crise avez-vous? Il a rendu la Centrafrique aux Centrafricains, Bédel Baouna. Oui, c'est ça. Oui, il a fait un travail de médiateur. Aujourd'hui, il a été... Bédel Baouna, il a été reconnu. Soit dit en passant, évitons les digressions, nous sommes à la veille du nouvel an. Vous devez le filer, mais on va quand même être... Pour la Centrafrique, je peux vous dire, je connais, ou bien je côtoie des personnalités centrafricaines, au sommet de l'État. Il y a 2 hommes pour la Centrafrique. Je le connais. Et une femme. Il se méfie de lui comme de la peste. En fait, il a essayé de manipuler Madame Catherine Samba-Panza et puis Monsieur Alexandre Ngende qui était le président du Conseil national de la transition. Simple digression. Fermons la parenthèse. Revenons à la Libye. Oui. Mais de quel droit s'est-il permis? Ok, sans doute il est africain, il avait tout à fait mandat. Et quel mandat? C'est Idriss Déby qui est le président en exercice de l'Union africaine. Donc Idriss Déby était la personne la mieux habilitée. Mais comme il est à la recherche de la légitimité, et comme il a voulu se remettre en selle sur la scène internationale, il a fallu un gros coup et un grand coup. C'est celui-là qui, hélas, s'est avéré être une catastrophe, une humiliation planétaire. Jusqu'au Brésil, jusqu'au Venezuela, tout le monde en parle. J'ai eu 4 ministres de l'Afrique de l'Ouest, du Bénin, qui sont des amis, du Bénin, du Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry et du Togo. 4. On a rigolé. Il dit, mais tous les palais présidentiels rigolent. Même en Côte d'Ivoire, il y a un président qui a dit, mais qu'est-ce qu'il a voulu prouver? Il croit qu'avec ces milliards, donc il peut tout se permettre. Mais on n'a pas compris. Mais c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il a voulu prouver, M. Sassou? Bédel Baouna, c'est quelqu'un qui travaille pour la paix en Afrique, Bédel Baouna. Mais il a déjà résolu quelle crise, M. Sassou, comme me le disent à moi. On ne va pas revenir. Je vous dis déjà que... Parce que le Congo actuellement est en paix. Est-ce que les Congolais sont-ils en paix avec eux-mêmes? Au moment où nous parlons aujourd'hui, ce vendredi, est-ce que les Congolais sont-ils en paix avec eux-mêmes? À quelques 2 jours de la nouvelle année. Il fait tuer les gens dans le pool. Et à la maison d'arrêt, hier, il y a eu quoi? Attendez, donc je crois que monsieur Donald Trump, qui n'a jamais mis les pieds au Congo-Brazzaville, donc vous ne connaissez pas. Invité à Idou ou encore à Oyo, Bédel Baouna, vous savez bien qu'aujourd'hui, il a désigné monsieur Alex Tierson, je crois, comme secrétaire d'État et qui connaît bien le Congo, mais qui garde une dent contre monsieur Sassou à propos d'un gisement que la société américaine Exxon, je ne sais pas où Exxon, devait exploiter, que M. Sassou a donné aux Français. Cela ne lui a pas plu. Est-ce que c'est lui qui a contribué à cette douche froide? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, M. Sassou ne devra s'en prendre qu'à lui-même ou bien à sa famille. Alors, et là, je passe, je crois, si vous le permettez, à la critique. Je crois qu'ils ont commis une grave faute de communication. Et c'est ça aussi qui a fait que M. Donald Trump se ravise.
Mais il change d'avis tout le temps, Donald Trump. Il tweet déjà, à travers. Mais déjà qu'il n'est pas encore investi, donc il doit faire attention à lui. Le rendez-vous, comme je l'ai dit, avait été bien pris. Mais si les stratèges ou bien les pseudo-stratèges qui entourent M. Sassou ou bien ses communicants, c'était tu. Il n'avait rien dit, il n'avait rien fait, et que si M. Sassou avait voyagé discrètement, je crois que la rencontre aurait eu lieu. Il rencontre, tout en sachant que M. Sassou est très isolé sur la scène internationale, il eût fallu se taire. Bédel Baona, il a des grands amis, comme le président de la Chine. Il a voulu montrer au monde entier qu'il a été celui qui a rencontré M. Donald Trump avant son investiture. Il a voulu montrer ça au monde entier, comme pour se remettre en selle, en orbite sur la scène internationale, comme pour acquérir une once de légitimité, cher ami. C'est ça, rien d'autre. Il n'allait pas parler de la Libye. Il sait quoi de la Libye, lui, M. Sassou? Il sait quoi de la Libye? C'était un grand ami. Mais depuis que Nicolas Sarkozy et Cameron ont bombardé, ont détruit la Libye, où était-il? Il était en poste à Brazzaville, non? Pourquoi n'était-il pas intervenu? Voilà. Il s'invente des titres pompeux, président du comité de haut niveau. J'ai jamais entendu ça. De l'Union africaine sur la Libye. Mais pourquoi pas sur l'Éthiopie, pourquoi pas sur le Nigeria, par exemple, où Boko Haram continue de massacrer les jeunes filles. Jamais on l'a jamais entendu. Pourquoi pas sur la Somalie? Puisqu'il veut parler. Voilà. Donc, c'est juste pour se faire important. Ou bien, juste pour acquérir une certaine importance. Mais sinon, rien. Il sait quoi de la Libye? Pourquoi, depuis que Nicolas Sarkozy et Cameron ont détruit la Libye, et même Obama a reconnu ce chaos libyen comme étant la plus grosse bêtise qu'il ait faite de son mandat, en permettant, en autorisant ou bien en y allant ces bombardements-là sur la Libye. Non, arrêtez. Monsieur Sassou, je crois, ce sont ses conseillers, d'abord, qui l'ont fait embarquer dans cette aventure minable. Alors, Bédel, aujourd'hui, le monde entier se moque de M. Sassou. Oui. Avant qu'on en vienne aux responsabilités, parce que ça aussi, c'est un moment important. Comme l'a dit votre ami le sapélogue allait à quoi là que les responsables nous doivent assumer. Bien sûr, mais comme on n'assume jamais au Congo. C'est bien normal qu'il puisse s'exprimer ainsi, parce que lui, il assume déjà tout le travail qu'il fait pour les S. Pour les S. Bien sûr, pour les zones économiques spéciales. Donc, vous comprenez très bien qu'il reste dans cette logique de responsabilité. C'est pour ça qu'il interpelle tous les gens qui ont conseillé Denis Sassou Nguesso du fait qu'il était trompé. Alors, cette affaire, ok. Oui, mais Bédel Baona, avant qu'on arrive en fait aux responsabilités, comme l'a bien évoqué le cerveau bleu, j'aimerais que vous nous disiez déjà comment reparer cette tromperie, comme on a vu chez les néologistes, parce que la honte nationale est là, elle est même planétaire. Internationale, planétaire. Jusqu'au Brésil. Alors, vous avez souvent suggéré ici, Bédel Baona, vous avez souvent suggéré ici que les opposants, les collègues doivent boire de la cyanure, comme ça, ou comme boire de la ciguë, qui disparaissent. Alors, que proposez-vous à M. Denis Sassou Nguesso devant cette honte planétaire? Et même les Martiens en ont rigolé. S'il est courageux, je crois que demain, dans ses vœux, il devra y revenir. Est-ce qu'on aura-t-il le courage de revenir sur cet échec? Dire, écoutez, je me suis servi une fois de plus de l'argent des Congolais, du contribuable congolais, en allant à New York, aux États-Unis, mais j'ai échoué, mes excuses. Voilà, c'est tout. Ou bien, il vire tout le monde. Il vire tout le monde, c'est-à-dire tout son gouvernement, ou bien tous ses conseillers. Alors, normalement, dans une grande démocratie, dans un grand pays, même au Togo ou au Bénin, je crois que tous les cabinets auraient démissionné. Tous ces conseillers auraient démissionné. En entendant, vous nous tendez une très bonne perche, puisque avec vous, nous avons aussi l'habitude de convoquer la littérature, les classiques de la littérature, notamment un homme, c'est Molière. Vous l'aimez bien, hein? Bien sûr, puisque Molière nous permet aujourd'hui de bien comprendre l'actualité congolaise et surtout de mieux analyser en fait cette tromperie dont nous parlons aujourd'hui. Bédel Baona, il y a un personnage, vous connaissez bien Arnolphe, Arnolphe, identifié au Congo par votre ami, monsieur Thierry Mongala. Aujourd'hui, il y a un autre homme, peut-être un nouvel acteur qui va rentrer dans la scène, c'est monsieur Aïssa. Si on évoque les deux, Mongala, Aïssa, puisque l'un est le directeur de cabinet de Denis Sassou Nguesso, c'est lui qui a
publié, écrit ce communiqué qui a été rendu public par l'autre, en fait, M. Thierry Mongala, dont vous qualifiez d'Arnolf. Alors, il y a un personnage, bien sûr, c'est Sganarelle. Sganarelle, en fait, on le retrouve, c'est vrai que dans plusieurs œuvres de Molière. Oui, là, on va juste rester dans Don Juan, en fait. Est-ce que, Bédiel Baona, vous croyez que M. Aïssa serait de Sganarelle, en fait, dans cette histoire rocambolesque? Est-ce que faut-il, comment dirais-je, incriminer M. Aïssa Firmé Sganarelle? Sganarelle dans Don Juan de Molière. Don Juan, bien sûr, Qui est responsable? Il est le valet d'ailleurs de Don Juan. C'est lui qui accompagne Don Juan dans ses conquêtes minables. Donc tout à fait, belle trouvaille. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. C'est pas le Sganarelle le même dans Le Médecin malgré lui, mais dans Don Juan. Est-ce que dans cette affaire, faut-il incriminer, comme je l'ai dit, Mongala Thierry Arnolf ou bien Aïssa Firmé Sganarelle? Bon, enfin, Bédiel Baona. Non, pas du tout. Je ne pense pas, je crois que on essaie de faire on essaie de faire un mauvais procès à Arnolf Thierry Mongala et à Sganarelle Firmé Aïssa. Non. Vous savez pourquoi je le dis? C'est qu'ils ne servent à rien, ils n'ont aucun pouvoir. Comment n'ont-ils aucun pouvoir, Bédiel Baona? Monsieur Aïssa est là depuis des lustres. Non, il est là. Lui qui a signé il est là. Vous avez bien dit Sganarelle. Oui. Donc un valet, c'est celui qui accompagne. Il n'a pas le pouvoir décisionnaire. Il ne décide de rien. Un valet au moins qui a signé un communiqué. On essaie d'incriminer M. Thierry Mongala Arnolf. Oui. Je crois que M. Thierry Mongala n'a pas signé ce communiqué. C'est l'a rendu public. C'est filmé. Lui, il n'a fait qu'accompagner le relayer sur les réseaux sociaux. Oui, allez-y. Ça, c'est pour M. Mongala. Et pour que M. Aïssa puisse signer ce communiqué, alias Sganarelle, il faut que l'aval vienne de Sassou lui-même, ou bien de ses enfants, ou de Don Juan, ou bien de ses enfants. M. Firmé Aïssa n'est qu'un simple exécutant. Il n'a aucun pouvoir. Il est au pouvoir, mais il n'est pas du pouvoir. Pas plus que M. Thierry Mongala ne soit du pouvoir. Non. Et par ailleurs, ce ne sont pas des Mboshi, des Dou ou d'Oyo. Le pouvoir de M. Sassou est abstrait et conceptuel. C'est-à-dire basé sur l'idée de la domination du clan. Donc, eux, ce sont des valets. Vous avez bien fait de trouver, de désigner M. Aïssa de Sganarelle. Bravo. Bravo. Moi-même, je suis fan de Molière. Moi aussi, j'ai lu presque, je n'ai pas la prétention de dire que je comprends tout Molière, mais en tout cas, je connais. Oui, je dis bravo. M. Mongala et M. Aïssa ne sont que des exécutants. Non. Je ne pense pas qu'ils aient été responsables. Alors, il faut incriminer M. Sassou lui-même, à défaut de Don Juan, ses enfants. M. Kiki, M. Christelle Denis Sassou Nguesso, qui a un réseau puissant des lobbyistes qu'il finance aux États-Unis. Cela ne vous a pas échappé qu'il est ami avec M. Foot, comment s'appelle M. Foot, là où M. Foot, qui a une agence là-bas à Washington. M. Melvin P. Foot. Voilà. Et celui-là, il est réputé même proche de l'opposition et de l'opposition américaine. Et il est financé par M. Denis Christelle Sassou Nguesso. C'est le fondateur de l'Institut du Fort Africa. Donc, il faut et Mme Cindy Courville, ce sont des amis de M. Denis Christelle Sassou Nguesso. Donc, je ne peux pas imaginer un seul instant que la communication aux États-Unis sur cette affaire ait eu lieu, que se fasse sans leur concours. C'est impossible. À défaut de M. Denis Christelle Sassou Nguesso, il faut incriminer Mme Ikia Claudia Lumbumba. C'est elle qui est la responsable de la communication. Oui. Et vous l'aurez remarqué, depuis qu'elle a pris en charge la communication de son père est sorti dans la rue. Il est allé inaugurer même les ravins. Enfin, même les érosions. Nanya Saliboye, Papa Mokonzi. Merci qui Papa Mokonzi? C'est Madame Ikia qui a emmené les musiciens. Écoutez, il n'est pas interdit, Monsieur Makosso, il n'est pas interdit à une fille de s'occuper de la communication politique de son père. L'exemple la plus probante est celle de Madame Claude Chirac. Elle s'est occupée de la communication de son père. Il n'est pas interdit. Mais encore faut-il en avoir les moyens et les qualités. Or, que fait Madame Ikia Claudia Lumbumba?
c'est d'inviter les musiciens, Fali Liputa, de venir chanter Merci Tata Mokonzi, Obota Claudia, Obota Ninel. Un président de la République chanter dans une chanson. Écoutez, un président. Bédel Baona, juste un rectificatif, si vous permettez. C'est Fali Ipupa. Bon, que ça soit Fali Liputa ou Fali Liputa, ça revient tout même, cher ami. Ça revient tout même. C'est d'abord un grand artiste. Ils sont invités au Congo-Brazzaville. Ça, c'est vous que le dites. Je ne verserai pas dans le jugement de valeur. Nous sommes à la veille de Noël. Cher ami, cette dame. Non, du nouvel an. Du nouvel an. Cher ami, cette jeune femme, depuis qu'elle a pris la direction de la communication de son père, c'est devenu une calamité. Monsieur Sassou, on l'a vu inaugurer des tronçons de route, inaugurer un marché, inaugurer un ascenseur, inaugurer, aller apprécier un ravin. Même des fontaines, il a inauguré. Même des fontaines. Oui, mais c'est un président qui est dans le quotidien, du peuple. Donc, tout le reste, même ses propres sœurs, n'ont plus le droit de parler à leur père. C'est Madame Ikia. Donc, c'est elle. Donc, à défaut de Monsieur Christelle Denis Sassou Nguesso, qui finance les lobbyistes américains, c'est Madame Ikia qui est responsable de cette communication. Si Madame Ikia ne donne pas l'ordre ou l'aval à Monsieur Aïssa Fermin, je ne fais pas l'avocat du diable, n'aurait pas pondu ce communiqué. J'en doute, mais ils n'ont aucun pouvoir, Monsieur Aïssa. C'est un pauvre type. Son personnalité, mais c'est un valet. Tout comme Thierry Mungala, pareil. Il n'est rien, Thierry Mungala. En dépit de ce qu'il croit être, il n'est rien. Il n'est pas de pouvoir, Thierry Mungala. Donc, ils ne pouvaient pas. Donc, je pense que c'est un mauvais procès qu'on leur fait. Monsieur Sassou doit s'en prendre qu'à lui-même. Mais Baona, vous accusez souvent. Alors, ce qui est souvent bizarre avec vous, c'est que quand quelqu'un fait des œuvres, vous trouvez toujours en fait des alibis au niveau de la musique. Un tel chante. Vous l'avez déjà accusé, M. Kolela, de chanter à tort et à travers. Aujourd'hui, Madame Ikia, qui fait de la communication sur la base musicale. Déjà elle-même. Vous l'avez déjà vu, vous, un président de la République chanter dans une chanson? Mais si on a besoin vous appelez ça de la communication? Vous? Attendez, vous êtes un homme des médias, vous avez fait journalisme quand même. Vous avez un sens politique assez aigu, exacerbé, je comprends très bien. Et vous appelez ça de la communication? Il faut user de la modernité. Un homme politique. Aujourd'hui, ces musiciens sont adulés. Un homme politique. Liputa que vous accusez de Liputa. La seule légitimité d'un homme politique, c'est celle qui lui est conférée par le peuple. Et quand le peuple, et pour que le peuple puisse mais le peuple est pour Fali, le peuple est pour Kofi Olomide, le peuple est pour Roga Roga, le peuple est pour tous ces grands musiciens. Donc, la communication de M. Sassou, c'est le degré zéro. C'est d'une médiocrité abyssale. Alors, donc, vous voulez que M. Sassou se réunisse sa fille, puisque vous en êtes là, c'est ça? Donc, je pense que s'il n'avait pas communiqué sur ce voyage, l'entretien aurait eu lieu. La stratégie eût été de prendre le monde entier de court. C'est-à-dire, montrer les images au sortir de l'audience. À ce moment-là, dans la mesure où il savait pertinemment, ces pseudo-stratèges ou bien Madame Ikia qui est la communicante de son père, que M. Sassou est isolé sur le plan international. Donc, comment prendre de court le monde entier? C'est de faire l'entretien discrètement et au sortir de l'entretien, balancer les images. Mais là, non. Télé Congo, lundi, non. Toute la journée de lundi. Que Papa Mokonzi, Amati Pepo, Yann Mekwenda Kuna Namboka, États-Unis. Que Papa Mokonzi, dans tous les journaux. Que Papa Mokonzi, Yann Matana Pepo, Yann Mekwenda Kuna. Et mardi, dans le 20h, rien. Mardi, mercredi et jeudi, rien. Aucun mot. Or, Télé Congo, c'est une chaîne publique. C'est une information d'intérêt public. Donc, il fallait rendre compte, faire des comptes rendus. Rien. Quand je téléphone à des journalistes de Télé Congo, c'est silence radio. Tous les téléphones éteints. Et quand je téléphone à quelques ministres, non, rien. Oh non, on ne va pas en parler. On change de sujet. Donc voilà. Donc, c'est tout ça. Mais quelles conséquences finalement si vous accusez aujourd'hui quand M. Sassou, quand l'image de M. Sassou, quand l'image de M. Sassou était contrôlée par sa fille de feinte, Madame Lucie Edith Bongo, qui était beaucoup moins mauvaise que la fille actuelle, je crois que M. Sassou n'inaugurait pas les ravins, ou bien les ascenseurs ou les fontaines.
Dans les années 87, 98, jusqu'aux années 2000. M. Sassou a commencé, moi je ne connaissais pas Mme Ikia, elle est apparue dans les années 2010, 2011, avec une telle fulgurance, telle fougue de pouvoir. Dit Mme Ikia, mais c'est qui celle-là? On connaissait Edith Bongo Sassou. Elle était, voilà, peut-être beaucoup plus exigeante que Mme Ikia, qui est d'une médiocrité, mais communicationnelle, au point de se demander où est-ce qu'elle a appris communication. Hein? Elle est députée, elle est communicante, elle est maire de ceci. Et tous les jours, elle demande à la préfecture de Brazzaville qu'on lui envoie la liste des nouvelles associations pour se proposer marraine. Voilà, la communication de Mme Sassou, de Mme Ikia. Elle s'impose. Je connais deux dames qui ont récemment créé des associations à Brazzaville. Et elles ont été surprises de recevoir chez elles une lettre de Mme Ikia. Oh non, je voudrais être la marraine. Parce qu'elle s'impose. Parce qu'à défaut d'agir, on s'impose. Tout ça pour s'acheter les honneurs. Voilà, c'est Mme Ikia. Et même quand vous regardez Télé Congo, il y a une émission de mon frère, Pénal Delmas. C'était des associations avec des tissages qui vont jusqu'aux genoux, qui m'ont mis. Je ne sais pas pourquoi on ne rase même pas le boulevard de Strasbourg pour toutes ces boutiques. Si vous avez suivi Télé Congo, jeudi à midi, il y a des associations. Il y a des associations qui passaient, Maman Ikia. Mais c'est quoi ça? Vous voyez, donc je crois qu'il y a un problème de communication auprès de M. Sassou. Et c'est tant mieux. Mais allez plus loin, en plus vous êtes dans cette logique. Finalement, que devrait faire M. Sassou dans cette situation? Virer sa fille, la repudier ou la renier? Que devait-il faire finalement? Mais dans n'importe quel pays, au entier, digne de ce nom, dans n'importe quel régime politique, M. Sassou devrait virer tous ceux qui ont de près ou de loin participé à cet échec. Donc vous donnez raison au cerveau bleu finalement, Alain Akwala, qui a demandé des responsabilités. Mais il a dit, mais lui il pleure tout le temps, il peut être viré. Madame Claudia Ike Sassou l'a déjà fait descendre d'un avion, il pleurait. Il pleurait. Donc lui il a dit, et je vous assure qu'il a pris un énorme risque là, M. Alain Akwala. On dit ça, qui peut assumer? Ça veut dire même le ministre des Affaires étrangères. Ça veut dire s'il est indexé et le ministre des Affaires étrangères, un bavard. Madame Coco. Un bavard. C'est toute la cellule de la communication qui Mais je suis d'accord avec vous. Même votre ami Juste Mondele, qui est le conseiller politique, il n'a pas vu vous laissez Juste Mondele tranquille, Bédel Baouna, voilà, dans cette affaire-là. Comment voulez-vous qu'il dise quelque chose? Bédel Baouna, alors vous avez évoqué en fait les responsabilités des uns et des autres, mais vous épargnez en fait votre grand frère, M. Ngakoso. Lui, c'est le ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire qu'avant que ce rendez-vous soit pris, il devait être là, il devait être aussi au Parlement. Il était là pour le symbole, pour la figuration. Je parie qu'il n'était pas là en amont. Vous n'allez pas rajouter ce Il parle beaucoup, ce monsieur Jean-Claude Ngakoso. Il parle beaucoup, je le connais, puisqu'on s'est déjà écharpé au salon en 2010, je me souviens. Il m'avait même fait interdire de voyage à Brazzaville en 2010. J'avais dit, ok, nous verrons, parce que j'avais écrit un article en 2010, écrivain congolais, le naufrage, où je l'avais pris à partie. Et il m'avait dit, si tu es courageux, viens à Brazza. Je dis, ok, j'arrive telle date, donc viens m'attendre à Maya Maya. Il parle beaucoup, ce monsieur-là. Beaucoup, Jean-Claude Ngakassa. Est-ce qu'il est taillé même pour ce poste? Je me demande même à quoi il sert. On a quand même vu les résultats. De la diplomatie congolaise, vous avez vu quoi? Mais là, il s'agit, il faut être factuel. Donc, il s'agit de résoudre. Ça signifie pour vous... Il s'agit de rehausser l'image du dictateur. Donc ça signifie pour vous que Sassou devrait remanier son gouvernement, changer ses équipes et avoir... Non, tout simplement partir lui-même. Ou bien là, le jour de l'an, à Noël, il avale du poisson à table, ou bien une arête de poisson s'accroche là, voilà, et le vomi, il disparaît, on n'en parle plus, tant mieux. Non, il est plus que temps que ce régime disparaisse. Parce que, attends, mais bon, vous me diriez que le camouflet de M. Sassou aux États-Unis a fait connaître davantage le Congo, mais en mal. En mal. Donc, le Congo est devenu la risée. Est-ce que ce pays a-t-il un président? Hein?
Même ses amis présidents, ses amis dictateurs se moquent de lui. Je tairai lui, non, j'ai eu un ministre. Même au Gabon, on a sablé du champagne, on m'a dit. Tout le monde, il a voulu prouver quoi? Mais que veut-il? Chez nous, on l'a on dit, il y a un proverbe lari que j'aime bien. Mboya Kumakonko, vous côté. Eh ouais. Ça veut dire quoi? Traduisez pour... J'aurais du mal à traduire ce proverbe de façon littéralement, littéralement, quand un chien se met à courir après quelques insectes, cela signifie qu'il est devenu trop vieux, qu'il ne maîtrise plus. Donc en français, on pourrait dire que le chien qui court après les insectes a été trompé. Trompé, exactement. Voilà, oui, si vous voulez, pour employer ce vocable qui vous est à merveille, que vous adorez maintenant, ce que vous adorez les tromperie. Alors, il y a un qui n'a pas été victime d'une tromperie chez M. Kolela. Vous l'avez souvent raillé ici. Et cette semaine, il a été aux côtés du Premier ministre Clément Mwamba. Vous avez... Ah, le jour où Sassou végétait ou trompétait aux États-Unis. C'est bien trouvé, trompeter, c'est bien trouvé. Oui, il trompétait Donald Trump aux États-Unis. Et lui, il affichait un sourire débonnaire, comme on dit. Alors, vous l'avez souvent raillé, M. Kolela. Oui. Vous l'avez traité de chanteur déjà. Bon, même si vous avez accusé de Kolela musique à Mela. Sa première sortie, quand il est allé voir M. Mwamba, vous avez critiqué, mais voilà, M. Kolela, au lieu de parler des vraies situations, parler n'importe quoi. Or là, Bédiel Baouna, vous l'avez écouté et vous avez apprécié, il faut l'avouer. Angela Conan et M. Henri Blaise Jonza qui vous regardent devront l'entendre de votre bouche, Bédiel Baouna. J'ai suivi des déclarations de M. Kolela au sortir de son entretien avec Clément Mwamba, c'était mardi ou mercredi, je ne sais plus. En tout cas, il était souriant. Et curieusement, le ton était beaucoup plus solennel, grave, autoritaire. Il était sûr de lui. J'ai découvert un autre Kolela. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il ne s'est pas éparpillé. Et vous avez apprécié. Est-ce que dans notre avant-dernier décryptage, oui. J'avais dit que dans sa phrase, il y avait eu 3 mouvements. Le rappel, le détail et puis la conclusion. Il avait zappé la solution et les responsabilités. Et cette fois-ci, là, il s'est rattrapé. Oui. Il est allé. Je dis non, j'ai vu le Premier ministre. Il faut trouver des solutions. Il a été ferme. Maintenant, il manque à établir. Maintenant, il reste une 3e rencontre entre Mwamba et Kolela sur l'établissement, sur les responsabilités. Ils devront établir qui est responsable de ce chaos dans le groupe. Là, déjà, il n'a été question que de solutions. Oui. Donc, sans doute, nous a-t-il suivis? Mais ses partisans vous suivent, hein, M. Makaba et M. Deko. Ils transmettent quelques fiches. Oui. Voilà. Donc, c'était en quelque sorte une séance de rattrapage. Voilà. Et c'est ce que peut-être il devrait faire aussi M. Sassou, qu'il dépense 4, 5, 6, 10 milliards de dollars pour aller rencontrer Trump. Voilà. Et soit dit en passant, d'ailleurs, la revanche que pourrait prendre Sassou, c'est d'être présent à l'investiture de M. Trump. Même dans la foule. Même dans la foule. Dans la foule, c'est un chef d'État, mais dans la foule. Voilà. Mais donc, M. Kolela, voilà, j'ai dit oui, c'est déjà un bon début d'effort. Donc, comme quoi... pour une année qui s'est terminée, à force de terminer une année avec Kolela, notamment quand Bédel Bonan parle sur une bonne note, c'est déjà... ça veut dire que l'année 2017 s'annonce bien. Mais moi, je suis à la recherche de l'objectivité. Je ne suis toujours pas objectif. Et d'ailleurs, l'objectivité n'existe pas. Mais au moins, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, j'applaudis. Quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais, de minable, comme M. Sassou ou bien sa fille, Mme Claudia Ika, j'écris. Voilà. Donc, votre fait Kolela, vous voyez que finalement, les hommes changent. Hein. Je pense que non, je n'ai pas changé. Une résolution de pour 2017. Si demain, M. Kolela balance une ineptie, j'estime que c'est mon devoir, notre devoir à nous, de lui dire que, écoutez, là, M. Kolela, c'est une ineptie pour un homme politique. Voilà, nous n'avons pas l'autorité, bien la prétention d'être, comme je l'ai dit souvent ici, des deux ex machina ou bien des encyclopédies, mais c'est de veiller à ce que notre pays aille mieux. Et nous devons dire les choses comme il se doit. Voilà, les choses ont été dites
Trumpement et Donaldement Bédel Si vous le Baona. voulez. Je peux vous souhaiter qu'une bonne trompette pour 2017. Moi, je ne vous souhaiterais pas une bonne trompette, mais plutôt, encore moins, une bonne année 2017, mais Oui. plutôt, je vous souhaite à vous tous une excellente année 2017. Oui, l'année 2016 au Congo aura été mauvaise à tout point de vue. Donc, il faudra que nous passions à 2017 avec fougue, folie. Je Voilà. vous dis Patient. trumpement merci, Bédel Baona, pour tout ce que vous nous avez proposé pour cette année 2017. 2016, pardon. Vous voyez, je suis dit à 2017 Merci, cher ami. avec un esprit Donaldement. Je vais trompé. tout faire pour faire un tour à Brazzaville quand même. Bah, voilà, Ça mais fait quelques mois Vous que serez je très n'ai bien pas accueillis, sans tromperie. Non, mais Bédel Baona. discrètement. Oui. Moi, je vais discrètement sans l'annoncer. Enfin, je l'annonce ici, mais les gens ne savent pas quand. Voilà. Voilà. On l'a annoncé, Bédel Baona serait en 2017 au Congo-Brazzaville. En janvier même. En janvier déjà. Donc, quant à moi, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes aux uns et aux autres, aux Congolais qui nous regardent. Pour 2017, trumpons seulement, Bédel Baona. Trumpant, je voudrais saluer nos téléspectateurs de la Corée du Sud qui m'écrivent. Merci à vous. Excellente année 2017. À ceux de la Chine aussi qui m'écrivaient jusqu'à 3 h du matin. Merci. À ceux des États-Unis et du Soudan du Sud et de l'Afrique du Sud. Voilà. Merci Excellente année. Bédel Baona. À l'année prochaine et ciao. Ciao.